toutes, on va commencer aujourd'hui le cours de Pilates pour femmes enceintes. Donc, je suis Lucille, ostéo et prof de Pilates en Meuse, et on va la commencer en visio. Ce petit cours qui va faire du bien au niveau du dos et puis qui va les renforcer et faire bouger tout en douceur. Petit rappel, en étant enceinte, hein, vous avez tendance à avoir le bas du dos qui va se creuser un peu plus. Donc, soyez vraiment vigilants dans toutes vos postures à ne pas creuser trop au niveau du dos. Donc, à vous faire des petites bascules inverses de bassin, même si je le redis forcément. Et dans tous les mouvements, notamment les mouvements d'étirement et mobilisation, n'allez pas trop loin dans les amplitudes du fait que vous sécrétez de la relaxine, qui est l'hormone qui fait la laxité ligamentaire, pour éviter aussi de vous faire mal. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien remis les petits rappels anatomiques et physiologiques, on va commencer cette séance debout et puis après, on fera sur tapis, un peu position de quatre pattes et un petit peu sur le dos. Donc, préparez votre tapis, préparez aussi la bouteille d'eau et n'hésitez pas à vous arrêter quand vous le sentez. Je dis un certain nombre de mouvements, mais quand vous sentez que ça tire de trop, on fait une petite pause et on reprend après. Allez, on commence debout, petit échauffement. On va se mettre les deux pieds écartés, largeur bassin. Et on va aller positionner notre colonne en étirement. Donc, la colonne en étirement, je vais me mettre de profil. On essaye d'avoir le bassin, donc on retrouve cette posture de bassin. On essaie de ne pas l'avoir trop creusée. On va aller chercher la bascule neutre, notre position neutre de notre bas du dos. On va aller ensuite mettre le haut du dos au niveau des épaules, en mettant les épaules bien en arrière et en bas. Donc, on ouvre les mains vers l'avant. Et on va aller imaginer ce petit fil qui nous tire de l'arrière de la tête vers le plafond. Donc, les mouvements de tête, on va les avoir. C'est vraiment ce mouvement-là. Et je ramène le menton vers l'arrière. L'image que je donne souvent, c'est de coincer une petite balle de ping-pong là, entre le menton et la gorge. Donc, je ramène bien en arrière. Et dans cette posture-là, je suis en position d'étirement de la colonne. Si j'ai des petites tensions d'un côté ou d'un autre au niveau de la colonne, je sens déjà que ça étire un petit peu. Donc, on est en position d'étirement. On va aller mettre la respiration en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. En pilates, qu'est-ce qu'on fait? On va aller déjà travailler les abdominaux, les muscles profonds du corps avec la respiration. Donc, petit rappel, le transverse de l'abdomen, qui est l'abdominal le plus profond, qui nous fait toute la ceinture lombaire et abdominale. On va aller le travailler en rentrant le ventre, en expiration, donc en soufflant. Et pour éviter d'aller trop appuyer au niveau du bas de notre bassin où il y a le périnée, on engage toujours le périnée avant le transverse. Donc, on inspire par le nez. On contracte son périnée. Pour ça, on se retient d'aller à la selle, on se retient d'uriner, on souffle. Le ventre se rentre. La pression remonte sous les côtes. J'inspire. Périnée. Expire. Et sur certains mouvements, je vais vous demander d'aller garder ce transverse engagé, ce ventre rentré, et vous aurez donc une respiration qui sera plutôt thoracique avec les côtes. J'inspire. C'est ma cage thoracique qui s'ouvre sur le côté. Je souffle. Elle se referme. On a mis tout ça en place. On va aller tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre. On va mobiliser tout doucement. Pour commencer, au niveau cervical, je regarde à droite, je regarde à gauche. On mobilise et on va tout doucement mettre en place ce renforcement des muscles profonds du corps avec la respiration. Fais des tours complets avec la tête maintenant, dans un sens et dans l'autre. Allez, on mobilise. Tout doucement, on est en échauffement articulaire pour bien se mettre en place, bien échauffer
avant le renforcement. Bouge dans un sens et dans l'autre. On redescend bien les épaules. Et on va aller remettre la tête au centre. Je remets la tête au centre. Je vais mettre mes mains sur mes épaules. Je vais inspirer, lever les coudes. Et je souffle. J'en profite pour bien redescendre les épaules. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je lève les coudes. Et je souffle. Allez, encore 4. On redescend bien les épaules. On garde cet agrandissement de la colonne qu'on a eu tout à l'heure en début de séance. On est en étirement. Allez, on redescend bien les épaules et maintenant on va aller échauffer toute la colonne vertébrale. On va souffler, déjà arrondir le cou, ensuite le haut du dos, milieu du dos, toujours en soufflant. Vertèbre par vertèbre comme un collier de perles. En bas, j'inspire. Je engage mon périnée, je souffle, je déroule, vertèbre par le haut, vertèbre, je plie bien mes genoux pour aller dérouler du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut, vertèbre par vertèbre. On revient, on inspire, on engage le centre, on souffle. Allez, mobilisation en douceur de toute la colonne vertébrale. On ne fait pas de bloc avec la colonne, c'est vraiment l'image d'un collier de perles. On déroule ou qu'on enroule vertèbre par vertèbre. Allez, on revient, on en profite pour bien descendre les épaules, regagner cet étirement de la colonne. On inspire et on souffle. En bas, on inspire et on souffle. Vertèbre par vertèbre. Allez, un petit dernier pour être sûr de bien échauffer. J'inspire. Périnée, expire. En enroulant tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Allez, je plie bien les genoux pour remonter. On ne remonte pas en tirant le bas du dos, c'est important. On va maintenant aller étirer la colonne vertébrale. On l'a fait la semaine dernière en position assise. Là, je vais vous montrer qu'on peut le faire en étant debout. On a toujours cette image d'une ligne horizontale au niveau des épaules, une ligne horizontale au niveau du bassin. Ces deux lignes ne doivent pas se rapprocher. On va chercher toujours à garder la même distance. On va recoincer notre petite balle de ping-pong au niveau de la gorge, au niveau du menton. Je ramène bien en arrière. J'inspire. Je contracte mon périnée, je souffle. Et en même temps que mon bassin vers l'avant, va vers l'arrière, pardon, je vais vers l'avant avec le haut du corps. Centre engagé tout doucement. J'inspire, je reviens. Je ne veux pas voir ça. C'est vraiment, je garde la distance pour le bassin, toujours de la même manière que je sois comme ça ou comme ça. J'inspire, périnée, expire. Et là, j'étire le dos, je recoince ma petite balle de ping-pong. J'inspire, je reviens. On se penche en avant, centre engagé. Le centre en pilates, c'est ce qu'on appelle l'ensemble du périnée transverse.
Allez, encore 2. Étire la colonne de la base du crâne jusqu'au bassin. Inspire, on revient. Et on revient. On revient le dos droit. Et on va garder cet agrandissement de la colonne vertébrale pour aller faire quelques petits squats. On va commencer tout doucement à travailler au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Donc vous allez écarter les jambes un peu plus que le bassin cette fois-ci. Vous pouvez aussi ouvrir un petit peu les pieds en ouverture. On va faire attention parce que là on est en pilates, donc on va garder toujours ce centre périnée transverse engagé, le dos droit. On peut mettre les mains devant nous. On va inspirer, centre engagé, périnée transverse. On descend dos droit. J'inspire, je reviens. Je garde mon centre engagé, périnée transverse. Quand je descends, je reviens et je garde le dos droit. On a cette image vraiment de petit fil à plomb là, qui nous tire l'arrière de la tête vers le plafond. Le bassin descend la verticale. Je ne veux pas voir ça. Garde vraiment, je vais en faire un profil pour vous montrer. J'inspire, périnée. Inspire, on revient. Une fois que vous en avez fait une douzaine, vous revenez en haut. Et sur le dernier, on va rester en bas. Allez, on va tenir. Donc là, on va respirer avec les côtes. On va garder le périnée, le transverse engagé. Sur 4 respirations. Ça chauffe un peu dans les cuisses. Et on va pouvoir remonter. Allez, on va refaire encore 2 fois. Rester en bas sur 4 respirations. Je vous dis 4 respirations. Ça peut être 2, ça peut être 6. Ça va dépendre de votre forme. On garde le dos droit. On garde bien le périnée et le transverse engagé. J'inspire, j'engage le centre, je souffle. Et je reste. Je respire avec ma cage thoracique. Et on va remonter. Allez, on relâche bien les épaules. Il nous en reste un. On va rester en bas. En statique, petite pause photo comme on appelle en pilates. Je respire, je rengage périnée, transverse, je souffle. Et je descends. Je garde le ventre rentré. J'inspire, ma cage thoracique s'ouvre. Je souffle, elle se referme. Et j'inspire, je remonte. Allez, on a bien travaillé les fessiers, les cuisses pour commencer tout en douceur. Allez, je vais modifier un petit peu l'écran pour pouvoir se mettre en position de 4 pattes pour les prochains mouvements. Alors, position de 4 pattes, on va aller mettre les mains loin devant. On va aller se mettre en position de 4 pattes tout doucement. Et on va toujours garder cette image de dos étiré, de la base du crâne jusqu'au bassin. On essaye de garder
le dos le plus droit possible. Les épaules, on évite de les remonter aux oreilles. On a l'image là des omoplates qui cherchent à aller embrasser les poches arrière de pantalon. Je vais aller inspirer, contracter mon périnée, souffler, le ventre va se rentrer. Je vais garder ce dos droit. Je garde bien dans l'image cette contraction du centre et ce bassin à l'horizontale. À la prochaine expire, on va souffler. On tend une jambe et on décolle. Je ne veux pas voir de bassin qui se creuse. On ne cherche pas à aller très rapidement. En pilates, on cherche surtout à aller travailler la qualité du mouvement. J'inspire, je tends et je décolle. Je garde le bassin à l'horizontale. J'inspire, je ramène. Et on alterne. J'inspire, je redescends et je ramène. Je garde le dos droit, le centre engagé. Si vous avez des douleurs au niveau du poignet, des poignets, vous pouvez replier votre tapis et vous pouvez mettre la paume des mains sur le tapis, les doigts au niveau du sol et vous aurez les poignets moins cassés. Mais c'est un mouvement aussi que vous pouvez faire si vraiment vous avez des douleurs en appui sur les avant-bras. Ce qui compte, c'est garder le dos droit, le centre engagé. Je souffle, je tends, je décolle, j'inspire, je repose et je ramène. Position idéale, bras tendus, le dos droit. Et on en fait 8 de chaque côté. Garde le dos droit, c'est vraiment important. Centre engagé. Je rentre le ventre, je contracte mon périnée quand je tends la jambe et que je la décolle. Allez, encore une fois de chaque côté. Donc surtout, c'est important avec le poids du bébé à bien maintenir le transverse pour éviter d'avoir le dos qui se creuse. Hein. Et on va pouvoir reposer, relâcher un petit peu les poignets si besoin avant le prochain mouvement. Ou cette fois-ci, on va rajouter les bras. Donc là, c'est des mouvements où on va travailler beaucoup la chaîne musculaire postérieure, des fessiers jusqu'aux jambes. Et là, en rajoutant les bras, on travaille bien au niveau des muscles du dos. On se repositionne. Hop. Donc, je rappelle la position, soit en position quatre pattes, soit en repliant un petit peu le tapis si on a mal au niveau des poignets. Je garde le dos droit. J'inspire, j'engage le centre, je souffle. Je vais faire glisser bras et jambes opposés et ensuite je décolle. J'inspire, je repose et je ramène. Pareil, on alterne. J'inspire, je ramène. Engagez bien, contractez bien votre périnée et votre transverse avant de faire le mouvement. Toujours dans le but d'avoir le dos le plus droit possible. On ne creuse pas le bas du dos, les épaules ne remontent pas. Bras et jambes opposés.
On essaye de coordonner le haut du corps et le bas du corps. On tend en même temps, on ramène en même temps. Allez, sur le prochain mouvement, on va bien engager le centre et on va rester en position. Pose photo. Allez, je reste en position. J'engage le centre, je respire avec les côtes et je tiens 4 respirations. Et on repose et on fait la même chose de l'autre côté. Je respire, périnée transverse engagé, je souffle. Je me positionne, je garde le centre bien engagé et je tiens sur 4 respirations. Et on va pouvoir reposer. Pour le prochain mouvement, on va bien mobiliser les poignets s'il faut, les épaules s'il faut. On a alterné pour éviter toujours d'avoir le poids du corps toujours du même côté pendant trop longtemps. Je sais qu'on peut avoir des douleurs aux poignets pendant les grossesses. Donc on fait attention, on replie ou si vraiment, c'est vrai que je ne l'ai pas redit pour les postures, on peut se mettre sur les poings si vraiment il y a des trop grosses douleurs aussi. Pour le prochain mouvement, justement, on va aller se mettre de nouveau en position de 4 pattes avec la possibilité de nouveau de se mettre en appui sur les avant-bras si vous avez mal au niveau des avant-bras. Position idéale, ça reste toujours les bras tendus avec sur les poings ou le tapis replié. On va aller travailler plutôt les fessiers sur le côté cette fois-ci. Je vais me mettre peut-être de face pour que vous puissiez voir. Donc on garde bien le dos droit. Je souffle. J'ouvre mon genou sur le côté. J'inspire, je ramène. Expire. J'ouvre sur le côté. J'inspire, je ramène. Allez, on en fait 10. Allez, 2. Et on va pouvoir reposer et faire la même chose de l'autre jambe. On se repositionne bien dos droit, centre engagé. J'inspire. Je contracte mon périnée. Je souffle. J'ouvre. J'inspire. Je reviens. Je ramène. Allez, encore 2. On garde le centre engagé. Et on ramène. Super. Allez, on va continuer. Toujours possibilité de se mettre sur les poings ou alors de replier le tapis s'il faut ou de se mettre sur les avant-bras. On va cette fois-ci souffler, ouvrir la jambe et la tendre. On inspire, on ramène, on replie et on ramène. On inspire, on ramène. Expire. On garde le dos droit. On fait attention à ne pas creuser son dos.
On en fait 10 aussi. Allez, il nous en reste 3, je pense. Et on va pouvoir reposer pour faire la même chose de l'autre côté. On se repositionne bien dos droit, les épaules basses. Périnée transverse engagé pour garder le dos droit. J'inspire, je souffle. J'ouvre sur le côté et je tends. J'inspire, je ramène. Périnée, expire. Et encore 2. Et on va pouvoir reposer. Et aller étirer le dos en coquille. On étire tout doucement. On ouvre les jambes si on a le gros bidon. Et on étire. Allez, je garde le dos étiré. Je reste quelques respirations. 10 à 15 secondes. On étire bien, on amène les bras loin pour étirer le dos. Pour le prochain mouvement, on va se remettre en position de 4 pattes. Hop, je me repositionne. Position dos droit. Je suis en position de 4 pattes. On va aller inspirer, contracter son périnée, souffler, arrondir déjà le bas du dos. Et on va aller arrondir tout le dos. Ventre rentré. J'inspire, je reviens. Périnée, expire. Inspire, on revient. Du bas vers le haut. On rentre le ventre. On inspire, on revient. Épaules basses. On va inspirer vers le haut et l'arrière. Allez, un dernier. Et je reviens. Et on va pouvoir relâcher doucement les poignets pour le prochain mouvement qui sera un petit exercice de gainage. Donc, tout en douceur. Le gainage, on va essayer de tenir 6 à 8 respirations dans cette position-là. Évidemment, vous pouvez faire moins. Vous faites toujours très attention à ne pas creuser votre bas du dos. Allez, on va mettre position de 4 pattes. Voilà. Je suis position de 4 pattes, dos droit. Je recoince ma petite balle de ping-pong, base du crâne jusqu'au bassin étiré, les épaules basses. J'inspire, je contracte mon centre, je souffle, je décolle un genou, puis l'autre. Et je vais tenir. Donc 6 à 8 respirations, centre engagé. J'ai les genoux décollés.
Et on va pouvoir reposer. On a bien gardé le dos droit, on a bien gardé le transverse d'engagé. On relâche bien les épaules. Allez, on va maintenant pouvoir se mettre en position de nouveau. Jambes, bras tendus, pardon. Je garde le centre engagé. J'inspire, je souffle, je tends une jambe derrière. J'inspire, je souffle, je tends la deuxième jambe. J'ai le dos droit, les épaules basses. Et je fais attention à ne pas creuser le dos. Hein. Ça, c'est vraiment très important pour vous. Rétroversez bien le bassin. On inspire, on souffle. Et on tient. Et ça lui respiration de nouveau. Allez. Et on va pouvoir reposer. Allez, on repose une jambe, puis l'autre. On mobilise bien les poignets. S'il faut boire un petit coup, n'hésitez pas à boire un petit coup d'eau. Et on va aller faire un petit peu de gainage dynamique pour les prochains mouvements. On repart de ce dos droit, de cette position de quatre pattes. Le mouvement, je vais souffler, décoller un genou, souffler, décoller le deuxième. Je souffle, je me remets, jambes tendues. J'inspire, je reviens. Allez, on en fait 6 à 8, centre engagé. Gardez bien le dos droit, les épaules basses. Allez, plus que 2. Et on aura le droit de reposer, de souffler et d'étirer le dos. En coquille de nouveau, on essaye d'étirer au maximum. Ouvrez bien les hanches pour laisser passer le ventre, ouvrir vos hanches. On relâche bien, on étire bien tout le dos. Donc là, vraiment, travail du dos, travail des abdos. Quand on fait ce gainage, et on va pouvoir aller se positionner sur le dos pour les prochains mouvements. Donc sur le dos, très important d'aller chercher l'étirement de la colonne vertébrale. Donc toujours de la base du crâne jusqu'au bassin. Donc, on va déjà aller prendre le bassin, le positionner le plus loin possible de la tête. Je prends ma tête, pousse au niveau des mâchoires. Hop, je vais l'amener en étirement pour aller regarder toujours vers le genou. Et ensuite, le haut du dos, je vais aller redescendre les épaules au maximum et ouvrir les épaules en arrière. De cette posture-là, je suis en position d'étirement de la colonne vertébrale. Pour celles qui sont en dernier trimestre, n'hésitez pas à vous redresser un petit peu pour éviter la compression de la veine cave inférieure quand vous êtes allongé sur le dos. Donc n'hésitez pas à mettre des petits coussins ou à vous mettre un petit peu en pente quand on est allongé sur le dos. C'est important pour votre confort. On va se remettre dans la bonne respiration. J'inspire. J'engage le périnée, je me retiens d'aller à la selle, je me retiens d'uriner, je souffle. Mon nombril va être aspiré vers le haut et l'arrière. J'inspire, je laisse revenir.
périnée, expire. Regard vers les genoux. Pour aller travailler un peu plus cette ceinture abdominale, on va aller mettre les mains en ouverture au niveau des cuisses, au niveau des hanches, assez bas pour garder les coudes bien ouverts. On va inspirer et en expiration, vous allez pousser vers l'avant contre les cuisses vont résister. Et vous allez voir, ça va engager tout de suite le périnée transverse. J'inspire, périnée, expire, on pousse contre les cuisses. Et je sens que ça va aller travailler un peu plus au niveau de mon transverse, au niveau de la ceinture lombaire et abdominale. Et expire, on pousse contre les cuisses. Inspire, relâche. Allez, encore 3. Et on va bien garder en image cette contraction du transverse pour les prochains mouvements. On positionne les bras le long du corps, toujours épaules basses. S'il faut, on positionne bien son bassin. On repositionne bien au niveau de sa tête. On garde le dos bien étiré. J'inspire, périnée, expire. On va amener une jambe en chaise renversée. Jambe en chaise renversée, c'est angle de hanche 90 degrés, angle de genou 90 degrés. J'inspire, je redescends, mais je fais attention à ne pas creuser mon dos. Je garde le transverse engagé pour vraiment garder le dos bien immobile. Rien ne bouge au niveau du dos. Et expire. Inspire. On redescend. Expire. Inspire. Allez, on en fait 12. On fait attention quand on redescend la jambe, on garde bien le transverse engagé. Les épaules toujours bien basses. Allez, encore 2. Et vous en aurez fait 12. Vous allez pouvoir reposer la jambe et faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire. Périnée, expire, on décolle. Inspire, redescend. Gardons le transverse engagé. On fait 12 aussi avec cette jambe-là. J'inspire, je redescends, je souffle, je décolle.
Et on va pouvoir reposer. Je vais inspirer, souffler, centre engagé, décoller l'autre jambe de nouveau. Je vais la maintenir en chaise renversée. J'inspire, centre engagé, je souffle, je décolle le haut du corps si je peux. Je décolle les épaules et je vais mettre mes mains vers le sol et je vais battre des bras. Allez, une jambe en chaise renversée, le haut du corps décollé. Si vraiment on a mal au niveau du cou, on peut mettre une main derrière la tête et on bat de l'autre bras. La main va être là pour soutenir la tête. Dans tous les cas, j'ai le transverse engagé, le ventre rentré et je respire avec les côtes. Et on essaye de tenir 6 à 8 respirations. Allez, on bat des bras, tendu des épaules jusqu'au bout des doigts. Et quand on a fait nos 6 à 8 respirations, on repose le haut du corps. On repose la jambe. Allez, super, on va refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire. J'engage le centre, périnée transverse, je souffle. Je décolle la deuxième jambe en chaise renversée. J'inspire. Centre engagé, je souffle, je décolle le haut du corps, les épaules et je bats des bras. Avec toujours possibilité. Dans ces cas-là, on change de main, on change de bras et on bat d'un bras et de la tête si on a mal au niveau du cou. On essaye sinon de décoller les deux épaules. On garde le ventre rentré, le centre engagé. Allez, on tient. Et on va pouvoir reposer le haut du corps et la tête. Allez, on n'hésite pas, n'hésitez pas à faire une petite pause, boire un petit coup. On va bien repositionner son dos en étirement du bassin jusqu'à la base du crâne, les épaules bien en arrière. Et on va aller continuer de travailler les abdominaux. J'inspire, j'engage mon périnée, je me retiens de la selle, je me retiens d'uriner, je souffle. Je mets une jambe en chaise renversée. J'inspire, je maintiens. Je respire avec la cage thoracique. Je souffle. Je tends la jambe. J'inspire, je la ramène. Rien ne bouge au niveau du ventre. Il reste rentré au maximum. On fait 8 à 10. Le ventre rentré. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Et on va pouvoir reposer la jambe qui vient de travailler pour aller faire la deuxième. Donc toujours le dos étiré. On va inspirer. Engager le centre, souffler. Avec la deuxième jambe en chaise renversée. Je rappelle, chaise renversée, angle de hanche, angle de genou à 90 degrés. J'inspire avec les côtes, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Et évidemment, quand vous tendez la jambe, faites attention à ne pas creuser le bas du dos.
Expire, tends. Inspire, ramène. Et on va pouvoir reposer la jambe en soufflant. On garde toujours le dos bien droit, le ventre bien engagé, bien contracté. J'inspire, je rengage, périnée transverse, je souffle, je remets la première jambe en chaise renversée. J'inspire, je maintiens, je souffle, je tends la jambe. Et on va la garder tendue. On va la garder tendue comme un stylo. Et avec ce stylo, on va faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Je garde le centre engagé quoi qu'il en soit. Mon autre genou, on essaie de le stabiliser pour stabiliser le bassin au maximum avec le transverse. Allez, on essaye de faire 3-4 cercles dans un sens, 3-4 cercles dans l'autre. On garde la jambe bien tendue comme un stylo. Et on va pouvoir ramener, comme on aura fait, nos 3-4 cercles dans chaque sens pour aller faire la même chose avec la deuxième jambe. Toujours les épaules bien basses. J'inspire, j'engage le centre, je souffle. Je mets en chaise renversée, j'inspire, je maintiens. Je souffle, je tends la jambe. Et avec cette jambe tendue, je vais tenir, faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. On imagine la jambe comme un stylo. On va chercher à bien stabiliser le bassin et l'autre genou grâce au transverse que l'on continue de rentrer au maximum. Allez, 3-4 cercles dans chaque sens. Et on va pouvoir ramener la jambe et allez, repositionner ces deux jambes, écarter large le bassin. On repositionne bien le bassin en étirement, l'arrière de la tête en étirement. On va aller maintenant, aller travailler les bras. On va mettre les deux bras tendus vers le plafond. On redescend bien les épaules. On a les bras tendus devant, mais on évite d'avoir les épaules remontées. On a toujours cette image d'aller éloigner le plus possible les épaules des oreilles. On va inspirer, centre engagé. Je vais souffler, amener les bras vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Périnée, expire, ramène les bras vers l'arrière. Inspire, on ramène. En même temps qu'on va amener les bras vers l'arrière, on va maintenant aller appuyer un peu plus avec l'arrière de la tête sur le sol. Ça va étirer un peu plus la colonne vertébrale et vous allez voir, ça va engager encore plus au niveau du transverse. J'inspire, périnée, expire en même temps que j'appuie vers l'arrière, j'amène les bras vers l'arrière, j'appuie avec l'arrière de la tête. Inspire, ramène. Ne ramenez pas les épaules, les bras trop en arrière, ça ne doit pas toucher le sol, sinon ça veut dire qu'on creuse le haut du dos. Alors, maintenez bien, concentrez-vous bien sur les mouvements. Inspire, on ramène. Allez, 3. Et on va pouvoir reposer.
les bras le long du corps. On va aller maintenant faire le mouvement qui va associer les deux mouvements que vous venez de faire. On va souffler. Toujours le dos le plus étiré possible. Mettre une jambe en chaise renversée. On va mettre le bras opposé vers le plafond. Donc, c'est moi, là, j'ai ma jambe gauche en chaise renversée. Donc, j'ai mon bras droit qui est tendu vers le plafond. J'inspire, périnée, expire, on tend. Bras et jambes. Inspire, on ramène. Expire, tend. Inspire, ramène. Allez, on en fait 6. Plus que 1. Et on va pouvoir reposer le bras et la jambe et faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, périnée, expire. On ramène une jambe en chaise renversée. L'autre bras, le bras opposé à la jambe, tendu vers le plafond. Et centre engagé, on va aller tendre. Inspire, on ramène. Et on va pouvoir reposer. Bravo à vous. Vous avez bien travaillé la sangle abdominale. Et là, le fait de travailler bras et jambes opposés, ça va aller ajouter les obliques, les abdominaux qui sont sur le côté. Pour vous redresser, vous mettre en position assise, on va bien se tourner sur le côté et on va se redresser avec les bras. Et vous allez faire le dernier mouvement d'étirement de la colonne en position assise. Vous écartez légèrement les deux jambes bien tendues. On peut prendre un massif fessier d'un côté et de l'autre, les étirer pour bien être en appui sur les ischions, les petits os du bassin. Je garde les mains entre les jambes. J'ai le dos droit en position de départ. J'inspire, je souffle et je fais glisser les mains entre les jambes, sans à-coups évidemment, sans trop étirer. Et inspire, on ramène. Je ramène, je redescends bien les épaules. Et je souffle. Et j'inspire, je ramène. Je reviens dos droit, épaule basse. Et je souffle. Allez, on étire la colonne tout en douceur. Inspire, ramène. Ne faites surtout pas d'à-coups. Sentez un étirement au niveau de la colonne. Pour ça aussi, enroulez bien le menton. Et revenez bien dos droit. Et on va pouvoir faire sur le dernier mouvement une petite pause. On souffle. Et on reste en position d'étirement. Pareil, 10 à 15 secondes. Et on revient tout doucement en déroulant sa colonne vertébrale. Hop, le dos droit, les épaules bien en arrière. Et c'est ça pour aujourd'hui. Pour vous remettre debout, on fait attention au niveau de son dos à bien dérouler la colonne vertébrale et aller
Se redresser, toujours avec les cuisses, on se rappelle le mouvement du début de séance. On se remet en activité, en mouvement avec les épaules. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.